2025, 10 décembre 1948, cela fait déjà 77e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis sous l'obédience de l'IDU, l'initiative pour les droits humains. Nous tenons également à saluer l'arrivée de Maître Yvel Fonfan. Donc, nous nous demandons de saluer l'arrivée de Maître Yvel Fonfan. Donc, l'accent sur les droits humains. Donc, pour les droits humains, on a la responsabilité et la liberté comme champ éthique. L'humanisme étant une doctrine, l'humanisme étant un courant qui est associé à une valeur affective, étant une doctrine qui se rapporte dans le champ de l'abstraction, exige qu'on mette en lumière l'universalité ce matin du genre humain, que l'on pourrait qualifier de homme, mais homme comme une réalité purement individuelle ou comme le représentant d'une espèce universelle. De là, on pourrait se poser la question facile. Si l'humanité a, au fond de lui-même, un aspect humanitaire, comment l'homme pourrait-il être dépossédé de son caractère humanitaire? Comment l'homme pourrait-il, à un certain moment, être dépossédé de ce caractère universel? Cette question va nous amener directement à un point fondamental, un concept fondamental qui est la question de finitude. C'est que l'homme, nous dit Alexis Carrel, c'est un inconnu. L'homme reste toujours cet inconnu. Emmanuel Kant, dans le fondement de la métaphysique des mœurs, rattaché à la question de la valeur pratique, nous dit qu'il n'y a aucune action qui soit morale. Kant parle de cette hypothèse qu'il n'y a aucune action qui soit morale. Si l'action extérieure porte en elle une bienfaisance, c'est que sa valeur est nulle. Maintenant, comment concilier effectivement qu'aucune action soit morale à cette philosophie de l'humanisme aujourd'hui que nous prônons? Nous disons qu'il faut placer l'homme au centre de sa dignité, au centre de sa liberté, au centre de sa justice pour tous. C'est pourquoi Lévinas nous intéresse. Lévinas nous dit, s'il est vrai qu'aucune action ne soit morale, mais quand cette action se trouve cachée derrière l'amour propre qu'il défend comme thèse, quand cette action se trouve cachée, s'enracinée dans la question de liberté qu'il prône comme thèse, quand cette action se trouve enfermée dans la question de responsabilité qu'il porte comme thèse, alors nous pourrons effectivement trouver cette dignité, nous pourrons trouver cette justice pour tous, nous pourrons trouver cette liberté. En ce moment crucial où le pays traverse cette situation difficile, Eliade pense pour réfléchir au caractère humaniste de Paul Lévinas sur la question de l'autre homme, porter notre humanisme sur l'autre comme alter et porter des solutions qui pourront effectivement élever l'homme à la dimension de son être humain. Et c'est ça tout le point des droits humains, la question de la dignité humaine. Et c'est cette dignité qui nous donne aujourd'hui la question de la démocratie, qui nous donne aujourd'hui la question des droits fondamentaux, qui nous donne la question de l'état de droit. C'est que entre la démocratie, l'état de droit et les valeurs fondamentales, il existe un rapport clair de consubstantialité. Aujourd'hui, Eliade appelle tous les acteurs des droits humains. Eliade appelle tous les représentants des organisations à célébrer ce jour, non pas comme seulement l'universalité des droits humains, mais c'est un jour qui doit, pour nous, être une véritable mobilisation, d'un appel à la vigilance de la défense des droits fondamentaux. Sur la question de la dignité qui est une valeur sacrée, une valeur sur laquelle on ne peut être transigé, une valeur qui ne peut pas être hypothéquée,
Eliado vous dit, vous autres, comme lumière, comme phare de l'organisation, à porter le flambeau et à travailler durement pour le respect de la dignité humaine. Sur la question de la liberté qui permet à tout un chacun de se dépasser la libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes en tant que telle, Eliado vous invite à travailler, à dénoncer et à se battre pour que cette liberté soit une pour tous. Donc ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une prescription qui doit être émanée de législateur. Ce n'est pas une prescription d'un médecin, d'un homme d'État, d'un homme politique, mais c'est quelque chose qui est sacré, la question de la liberté. Sur la question de la justice pour tous, Eliado vous invite à réfléchir aujourd'hui sur cette nécessité. Ce n'est pas normal que dans des juridictions, il y a encore des grèves en permanence. La justice politique n'existe pas, la justice civile n'existe pas, la justice sociale n'existe pas. Eliado encore appelle tous les concitoyens, tous les représentants, tous les membres de la plateforme ici présente qui organise cette cérémonie combien importante, de conjuguer les efforts afin de sortir le pays de cette impasse comme difficile et pour mettre le pays tout un chacun sur la voie du développement. Merci. Qui te prend initiative pour être capable de participer dans le développement pays nous, eh bien, le 10 décembre 2017, nous avons chita ensemble pour nous capables de créer l'organisation ça qui est l'ONATI, Organisation nationale de défense des droits des citoyens. ONATI, c'est une organisation qui travaille sur les deux domaines. Le domaine de l'éducation civique et l'éducation aux droits humains. ONATI crée plusieurs activités. De 2018 à nos jours, nous travaillons avec plusieurs organisations. Nous faisons plusieurs activités que nous n'avons pas eu une chance de présenter bilan là, je veux dire. Et responsable de l'ONATI, nous avons jugé bon et nécessaire pour nous capables de mettre camper au sein de cette organisation un programme durable à long terme qui est le Promosec. Promosec, c'est un programme de 5 quinquennats équivalent à 25 ans. 25 ans de promotion, 25 ans de formation, 25 ans d'éducation. Donc, le programme ça, il a été lancé le 25 août 2022. C'est un programme, nous pouvons trouver nous dans les 10 départements. Et nous pouvons faire des avocats, des médecins, mais il faut former de bons citoyens. Donc, c'est dans cette optique qu'on a dit engagé pour être capable de former de bons citoyens et pour être capable de travailler dans le domaine des droits humains pour que un jour, droits humains capables de réalité, pour que les droits humains suspendent violés dans le pays. Donc, et là nous considérons, c'est l'État même qui ont c'est pas garanti à droit, mais malheureusement, nous c'est l'État qui a violé les droits. Donc c'est ça que fait, notre travail avec IDH pour être capable de travailler ensemble et en 2047, nous sommes capables de gagner pour l'autre Haïti. Donc, je remercie tout le monde qui est là, toute organisation capable de mettre ensemble avec ONATI, avec IDH, et bien pour nous capables, et un jour comme ça, 10 décembre, et bien 2047, nous sommes capables de gagner l'autre Haïti, côté qui doit respecter tout le monde. Merci. Un pile l'autre problème. Je tiens à un moment côté que nous avons célébré 77 ans de déclaration universelle des droits mondiaux. Observatoire haïtien pour droit et liberté de la presse, déjà lui-même franchi un cas dans ce siècle-là qui donc 25 l'année
dans la défense, dans le combat, dans la promotion pour le respect de la protection de l'homme dans le pays, et notamment dans la question de liberté d'expression. Et qui ça au HDLP a eu? Observatoire haïtien pour droit à liberté de la presse, c'est une organisation de l'homme à but non lucratif qui prend naissance 8 octobre 2000, donc ça fait 25 l'année, avec un groupe citoyen professionnel qui travaille dans différents domaines de la vie sociale dans le pays d'Haïti. Il a été créé dans un contexte déséquilibre sociopolitique et économique qui a traversé le monde. Au HDLP, il est légalement reconnu par l'État haïtien. Dans l'année 2000, nous faisons prendre naissance, rapidement nous prenons terrain, nous avons commencé le travail, formation à divers jeunes garçons et jeunes femmes, formation sur plusieurs domaines, nous prenons position dans les médias, contre violation de droits, surtout le monde qui défend nous, défense des droits humains, les cyberagressions, nous prenons position surtout les droits journalistes. Nous prenons position récemment là pour nous qui dans le camp et nous allons très loin, nous-mêmes dans les pays étrangers, parce que dans le Congo, dans Kinshasa, au Mali, nous prenons des positions pour que nous influencer l'autre des choses. Et tout ça est entré dans l'objectif de l'organisation qui c'est lutter pour respect, émancipation, démocratie dans le pays d'Haïti, dans conformité à la Constitution 29 mars 1987 là, et Déclaration universelle des droits mondiaux qui est adoptée dans la date 10 décembre 1948 là. L'autre objectif secondaire qui vient en après, nous gagnons, c'est interpeller la communauté nationale et internationale là, sous cas pas seulement répression défenseurs des droits mondiaux à Sibi, journalistes à Sibi également dans le cadre de travail. Mission nous, c'est faire respecter la dignité et la liberté monde. Nous intervenons, je ne sais pas, dans plusieurs zones dans le pays d'Haïti, dans les 10 départements. Nous avons une coordination dans le sud-est, nous avons une coordination dans le Grand Nord, nous avons une coordination dans le Nord, dans la Tibonite, dans le centre, dans le Grand Sud, notamment dans le Grand Danse. Nous avons des représentants dans la commune, dans la section communale, nous avons des gens qui représentent nous et qui ont réfléchi sur la dynamique de l'homme, notamment sur la thématique de qui c'est dignité, liberté et justice sociale pour tout le monde. Réflexion journée aujourd'hui fait que la Direction nationale observatoire haïtien pour droit à la liberté de la presse remercier au effort support au commissariat des Nations Unies pour le droit monde qui permet l'activité ça de réussir aujourd'hui. Membre initiative pour le droit mondial qui dit chapeau bas pour mettre des belles fanfans. Nous constatons, tant que je vais mettre ça toujours dit, je calas toujours supporter ça, nous mettons tête nous ensemble, nous avons fait un pile de bagaille. Nous sommes capables de prouver pour la communauté internationale là que les Haïtiens sont capables de nous mettre tête nous. Que nous n'avons pas besoin d'assistance mortelle. Nous avons besoin d'assistance dans la dignité. Nous avons besoin d'accompagnement dans la dignité. Je profite de l'occasion pour me souhaiter nous bonne célébration, 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je rappelle nous tout, protection des droits de l'homme, dignité, liberté et justice pour tout le monde, c'est un devoir. Génération ça, nous l'avons aujourd'hui, pas qu'à manquer. Si tout le monde nous voulait quitter un héritage noble, aussi la cap venir. Je vous dis merci à vous. L'autre catégorie de monde qui a une possibilité pour ça faire. Et tandis que droits humains ou bien droits de l'homme, il dit tout le monde doit évacuer librement, mais nous-mêmes nous ne sommes pas capables. C'est pour ça que je dis, on a parlé de justice, de dignité et de liberté. Mais nous ne pouvons pas définir tout parce que pas assez de temps. Mais ça n'a pas gagné. C'est ça que ça nous a dit.
Pas de bagage que nous-mêmes n'avons joui. Étant que monde, étant que personne qui a boumé pour liberté, nous pas de liberté, nous pas de joindre. Et je dis, nous toujours mettons ensemble, nous boumé, nous travaillons pour nous, dans quelle mesure d'arriver au niveau que nous avons joint ça nous cherché. Et à toute unité, tout le monde qui est là, je pense que c'est l'effort ça même nous fait pour que nous soyons capables d'arriver à joindre ça nous cherché. Donc, Miracle est une organisation des droits de l'homme qui a fonctionné en un pays. Miracle formé le 8 juillet 2010. Pour qui ça a été formé, c'est parce que les nous garder entre nous, dans la zone de la localité, nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Nous ne pouvons pas passer après toute le bail qui est fait sous question de complémentaire. Nous réunissons ensemble et puis nous formons Miracle. Miracle là, c'est mission internationale de recherche et d'appui pour la défense des droits humains. Travaille pas nous travaillons sur question immigrés dans ces domaines. Tout ça qui a passé, nous parlons, nous prenons prise de parole. Et nous travaillons tous, nous formons des jeunes pour que nous prennent la relève des mains. Nous travaillons sur un paquet d'autres domaines, mais pas assez de temps pour parler. La prochaine fois, nous allons continuer à parler et nous connaissons plus de ça. C'était Miracle, Mission Internationale. C'est bien essayé. Je dis comme une victoire sur l'équipe qui a mené dans tout le monde là pour respecter les droits de l'homme. Nous considérons que les droits de l'homme ne pas ni faire cadeau, ni vendre, et puis on connaît l'un avec l'autre. Et nous prenons je dis à qui c'est dignité qui définit comme ça respect valeur ou bail un monde ou bien autre chose. On a constaté dans le pays valeur nous aujourd'hui dignité monde c'est bagage qui est très menacé pour ne pas dire qui presque pas exister. Là nous avons regardé le thème liberté. Je ne dis là liberté pour nous circuler, liberté pour nous parler. On dit ça nous penser, c'est bagaille qui presque pas exister parce que nous avons toute liberté nous pour nous marcher, pour nous circuler, pour nous parler avec tout le monde. Si nous avons justice pour tout le monde, c'est un bagage je ne dis que la société a souffert de liens en pile. Elle apprend ensemble du monde qui a souffert dans la prison, il a des détention pour prolonger. Elle a regardé des grèves de temps en temps qui gagnent au niveau paquetier. Et en plus de fois, grève là elle a fait. Juge, l'État va dire les mois arrivés, il va payer. Mais par contre, les justiciables qui sont dans la prison en cas pour commun, il ne va pas jamais arriver à une justice lorsque la justice a marché déboîté. Donc, le modèle de l'État, ça nous gagne, c'est lui-même qui est sur l'inégalité sociale, qui permet que si on n'a pas de chance à l'école, pas à l'hôpital, pas à la manger, et pas même une santé pour nous garantir dans bonnes conditions où on dormit. Engagement innovant, je dis, pour faire partie des IDU, IDH, c'est une manière pour nous renforcer la bataille pour dire à respect des droits de l'homme dans le pays d'Haïti, pour nous défendre, c'est là-haut qui peut faire mieux. Merci en peu. Au FACOLAM, c'est une organisation de femmes qui prend naissance le 10 décembre 2004 et jeudi en fait 21 ans depuis que la bail service dans la communauté haïtienne. Au FACOLAM travaille dans le département l'Ouest avec grandance. Nous travaillons sur droit monde. Spécialement, nous travaillons sur droit femmes avec petits filles, avec petits monde, côté que dans un pays, côté droit monde, spécialement droit femmes avec petits filles, à violer chaque jour. Je dis c'est un réel plaisir pour nous, jeudi 10 décembre, pour nous prendre la parole avec tout collaborateur qui fait partie de l'IDH qui jeudi réservé juste ça pour nous capables de dire droit nous doit respecter en tant que monde
Et moi réaliser, même si nous avons qu'à prendre journée, nous ne pouvons pas parler de droit nous parce que dans le pays, pas nous, doit nous vraiment pas respecter. Nous prenons thème pour aujourd'hui qui c'est dignité, liberté et justice pour tous. Dans le pays, pas nous, si nous parlons de liberté, nous sommes capables de dire, nous-mêmes qui défendons le droit du monde, c'est parce que le travail, c'est son travail, nous aimons, parce que nous n'avons pas de liberté vraie pour nous capables d'évacuer avec occupation pour nous faire travail là. Et moi saluer chaque grande femme et garçon qui consentir, qui mettait tout bras dans la balance là pour faire droit pour nous respecter malgré nous connaissons un travail qui va facile. Et moi féliciter nous, moi mettre chapeau bas pour nous. Quel que soit le monde qui est dans le secteur droit, si vous n'avez pas gagné une détermination, quand vous va vivre, vous pas capable. Parce que pour même qui défend le droit, non, vous regardez même droit pour pas respecter, ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Et nous saluons tout Mme Kola qui est sortie intervenir pour nous par rapport avec toute ça et nous sentons que nous avons un pile parole pour nous parler aujourd'hui. Comme nous n'avons pas de temps, mais nous disons chaque grain de monde aujourd'hui en bonne célébration et nous demandons que nous sommes capables de fêter, célébrer 10 décembre avec dignité, liberté et justice pour tous. Merci. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, symbole depuis 70 ans de la dignité humaine, du combat universel pour la liberté, l'égalité des chances avec la justice. Le thème retenu pour cette année, dignité, liberté et la justice pour tous, nous rappelle l'importance de défendre les droits fondamentaux, la dignité, l'égalité des chances et une justice réellement accessible et équitable pour toute personne. À travers JASMA, nous menons un combat quotidien au sein du système judiciaire, voire dénoncer les violations des droits de la personne humaine, déposer des plaintes, accompagner et défendre les démunis, notamment ceux injustement incarcérés dans les prisons du pays. Notre engagement aux côtés des organisations de défense des droits de la personne humaine marque une avancée importante et une première dans l'histoire récente de notre pays. JASMA réaffirme aujourd'hui sa volonté de travailler main dans la main avec les organisations sœurs réunies au sein de l'IDU. Permettez-nous de dire avec force et conviction que ce chemin commun représente un signal d'espoir pour Haïti. Je crois profondément qu'avec cette synergie, cette solidarité et cette détermination, un autre avenir est possible. Ensemble, nous pouvons obtenir des résultats concrets pour la justice et la dignité humaine. Vive la justice, vive Haïti, JASMA, jamais sans mon avocat. Merci. De la solidarité et de la justice sociale. À travers ses actions quotidiennes, le SIDU reste fidèle à sa mission, accompagner, défendre, former et sensibiliser afin que les droits humains soient une réalité pour toutes et pour tous dans chaque communauté, sans discrimination et sans exception. À cette occasion solennelle, je salue le courage des défenseurs des droits humains, souvent exposés mais toujours déterminés. Je remercie également nos partenaires, nos volontaires, nos formateurs et toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à faire progresser la dignité humaine en Haïti. Je remercie également, puissions-nous poursuivre ce combat avec détermination, lucidité et espoir. Puissions-nous bâtir ensemble une société où chaque voix compte, où chaque vie a de la valeur
et où la justice demeure le pilier fondamental de notre société. Bonne journée internationale des droits de l'homme pour la dignité, la liberté, la justice pour tous, aujourd'hui comme demain. Merci. Adoué avec nous dans salle la matin, moi je voulais parler de M. Mario Joseph. Je demande nous camper debout en mémoire de ce grand homme qui devrait être avec nous ce matin, M. Mario Joseph. Et en mémoire de lui, on a gardé un petit silence et on a pensé avec lui et tout ça a été fait dans le pays comme commun pour toi. C'était le moment en mémoire de M. Mario. 10 décembre 2025. L'initiative pour les droits humains, l'IDHU, salue avec respect, fierté et responsabilité le 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 à Paris par les Nations Unies dans un contexte mondial marqué par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et le besoin impérieux des peuples de construire un monde à l'abri de la guerre, de la faim et de la pauvreté. Le thème retenu pour cette année est dignité, liberté et justice pour tous. Cette préoccupation rappelle à l'humanité entière que les droits humains ne sont ni un luxe, ni une faveur, mais une exigence universelle et indivisible fondée sur la reconnaissance de la valeur inaliénable de toute personne humaine. En Haïti, où tous les signaux sont en rouge et les défis sont immenses, instabilité, pauvreté, insécurité, exclusion sociale, corruption, violence et dégradation institutionnelle. Ce 77e anniversaire nous interpelle plus que jamais. Oui, il nous interpelle plus que jamais. Il nous invite à raviver notre engagement et renforcer notre vigilance collective pour une société fondée sur le respect des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. L'IDHU saisit cette occasion pour rendre un hommage bien mérité à toutes les militantes et tous les militants des droits humains d'hier et d'aujourd'hui, qui, parfois au péril de leur vie, défendent les principes de dignité, de liberté et de justice, à qui je vous demande un grand applaudissement, s'il vous plaît. IDHU appelle l'État haïtien à garantir réellement les droits fondamentaux de la population, conformément à la Constitution et aux engagements internationaux pris en conséquence. L'IDHU encourage la jeunesse, les femmes, les ouvriers, les ouvrières, les travailleurs et les citoyens engagés à devenir des acteurs actifs et responsables du changement social si attendu par l'éducation, la participation et la solidarité citoyenne. IDHU lance un appel solennel à la communauté internationale à accompagner ceux-ci
sans aucune ingérence, les efforts de renforcement démocratique et de reconstruction sociale du peuple haïtien. IDHI croit fermement que seule une société fondée sur les droits humains, la justice sociale et la participation citoyenne pourra ouvrir la voie à une Haïti stable, civilisée, libre, digne et souveraine à la dimension de la vision du Père fondateur de cette nation. Pour la dignité, la liberté et la justice pour tous, l'engagement continue. Mille merci.